cette soirée électorale est marquée par un bon résultat de Jean-Luc Mélenchon, mais qui ne lui permet pas d'être au second tour. On va commencer honneur aux dames avec d'abord le résultat, 20%. C'est pour vous un résultat important, satisfaisant? C'est à la hauteur de la campagne qu'on a menée jusqu'à présent, que ce soit sur le plan national ou sur le plan local. Il y a eu beaucoup de travail de fait depuis un an. Voilà, même peut-être plus, puisqu'il y a eu les élections en 2012 qui nous ont aussi apporté des millions de voix et qui se sont certainement retrouvés lors de ces élections. Voilà. Et la non-présence au second tour, ça c'est peut-être la déception de la soirée? Oui, certainement, parce que moi je vois quand le travail qui est fait un peu partout en France, disons même ici localement, quand je vois le travail des gens que je ne connaissais pas, mais enfin j'ai vu sur 2 mois, 3 mois, depuis le mois de janvier, le boulot qui a été fait au niveau tractage, au niveau réunion, etc. C'était vraiment une pression maximale pour qu'effectivement on avait espoir de ce deuxième tour. Hein, je veux dire, il y a une certaine déception pour tout le monde, même si les gens sont là ce soir. S'ils étaient vendredi soir à Tarbes et il y avait beaucoup de monde, enfin il y avait 150 personnes sur la place de Verdun, c'est-à-dire qu'il y avait un appel. Après, il est quand même relayé. La preuve, c'est que moi qui suis élu dans un petit village, j'ai été amené et je me suis rendu compte que dans certains petits villages, Mélenchon avait pris des voix, vous voyez, dans le département quand même, alors que par rapport à 2012, je ne sais pas quels sont les résultats globaux du département, mais je pense qu'il y aura déjà un très bon score. Et pour nous, en tant que candidats aux législatives, c'est quand même quelque chose de très important. Ça veut dire qu'on va avoir une dynamique qu'on va pouvoir poursuivre, quoi. Je veux dire, dès maintenant, nous, pour quoi qu'il en soit, nous sommes les candidats de la France insoumise, et donc il faut absolument que sur ce parcours-là, on va continuer avec nos thèmes de campagne qu'on va développer dans nos circonscriptions auprès de nos concitoyens. Il faut bien mettre en avant le mouvement de la France insoumise qui, lui, va continuer de travailler sur la question des législatives et au-delà. Parce qu'on va continuer à faire vivre ce mouvement par le biais des thèmes qu'on a mis en avant et qui continueront d'être d'actualité. Le changement des institutions, la reprise en main des institutions par les citoyens, la crise écologique qui ne sera absolument pas prise en compte par les candidats arrivés en tête, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, leurs propositions dans leur programme concernant l'écologie n'existent pas. Voilà, donc on va avoir beaucoup de travail à mettre en avant toutes ces thématiques. On a 40 livrets thématiques avec la France insoumise, que ce soit sur les traités de libre-échange, que ce soit sur la planification écologique, sur l'aspect social aussi, la lutte contre la précarité, la misère, la répartition des richesses. Tout ça, on va devoir encore certainement batailler puisque Macron et Le Pen vont aggraver la situation sociale, la situation écologique et démocratique, certainement. Une dernière question, c'est forcément sur ce second tour, parce qu'il va falloir faire un choix, voter pour l'un, voter pour l'autre ou ne pas aller voter. Jean-Luc Mélenchon vient d'annoncer au cours de la soirée qu'il y aurait une consultation des 450 000 adhérents. Vous soutenez cette initiative? Oui, absolument, parce qu'on a toujours respecté, si vous voulez, sur le site Jean-Luc Mélenchon, quand on s'est positionné, qu'on est arrivé de quelques milliers de soutiens, qu'on est arrivé à 450 000, je veux dire, il y a toujours eu des implications sur les livrets thématiques, etc. Donc je pense que la démarche est très bonne. On ne peut pas trouver plus démocratique, je veux dire, que la situation. Ce n'est pas lui qui prend la décision, il prend la décision auprès de ses soutiens, auprès des citoyens qui l'ont soutenu jusqu'à maintenant. Moi je trouve que c'est la plus belle chose. Au niveau démocratie, on ne peut pas trouver mieux, quoi, je veux dire. C'est quand même. Je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement. Et il a adopté cette méthode et nous la soutenons fortement. Bon, nous, on est très contents de cette prise de position et quel que soit le résultat final de ce soir, qui sera annoncé par le ministère de l'Intérieur ou demain matin, je veux dire, nous, on soutiendra cette démarche par rapport à ce qui... Nous, on lui dira ce qu'on en pense, chacun en conscience, je pense. Bon, entre nous, bien sûr, on va en discuter comme on en discute tous les mardis soirs. Si on doit prendre une prise de position politique, on la prendra et on en discutera, voilà.
Mais je pense qu'après les gens qu'on ne voit pas forcément ici mais qui sont ailleurs vont faire comme nous. Je veux dire, à un moment donné, ils vont se réunir, en discuter et dire ce qu'ils en pensent.